La police saoudienne a pris contact. Ils ont 6 Sud-Africaines en protection rapprochée. Tu sais, les choses changent beaucoup par ici. Et Moder? C'est Moder et moi avons un arrangement mutuel qui s'avère parfois douloureux. Tu as besoin d'argent? 10 000 rands. J'ignore ce qui se passe. Mais où sont passés les ordinateurs? Tu iras en tôle, encore. Mais quand est-ce que t'as reçu ces photos, Zindile? C'était le jour des déclarations finales de l'affaire Palem Simang. Et pourquoi tu n'as rien dit? Ça affecte aussi ma vie, Zindile. Parle moins fort. Pourquoi je devrais parler moins fort? Ils se sont introduits chez moi pendant que mon fils dormait. Et tu me Zindile, demandes de garder mon Zindile. calme, Cassius, t'es Tu sérieux? réalises que ceci n'était qu'un avertissement? On ne sait pas ce qui se passera la prochaine fois. Sauf ton respect. Non, c'est mon affaire, d'accord? Et que Dieu aide tous ceux qui essaient de se mettre en travers de ma route. Escosana, cette Zindile est beaucoup trop bornée. Tu dois la mettre hors d'état de nuire. C'est toi la meuf qui a poignardé son copain, pas vrai? Pearl M. Simang, vous êtes condamné à 15 ans de prison. Bienvenue, mesdames, à Diamond City. Vous ne m'avez jamais parlé de fin heureuse. C'est vrai, c'est entièrement de ma faute. Mais toutes les filles ont du mal au début. Puis ça devient de plus en plus facile et un jour ça devient une habitude, tu sais. Dimi, l'argent est génial. On dirait que tu en as vraiment besoin. Dimi, tu peux dormir ici, on en reparlera demain. Mademoiselle Dikeni, vous devrez m'accompagner au poste de police pour faire une déclaration. Tu vas me donner les dossiers, je reprends l'affaire. Sur ordre de qui? Le haut Je ne pense commissaire. pas qu'elle soit coupable. Mademoiselle Zindile Dikeni, je vous arrête pour le meurtre de Dimakatso Renaka. C'est une blague ou quoi? Ça ne se passera pas comme ça. Modao, je veux voir votre supérieur. Mademoiselle Dikeni, je m'appelle Mathilda Mouira. Je suis des services sociaux. Vu les circonstances, Junior doit être mis dans le système. Mathilda, appelez ma mère, s'il vous plaît. Ah, Saleh Motsepe, Je peux vous aider? j'ai un mandat de perquisition. Je suis là pour t'aider, d'accord? Tu dois me trouver un avocat. Bonjour, c'est un honneur de vous... Désolée. Je suis votre avocate de la défense. Benati. Où sont passés les autres avocats? Ils étaient occupés. Ah, je me fiche de ce que tu feras. Tiens sa main, dirige-la tant qu'elle est dans la bonne direction. Elle est brillante, mais elle est... Est-ce que je peux? On travaille ensemble. Je suis assistant du procureur, c'est ma responsable. Est-ce que votre relation se limite au niveau professionnel? On a eu une relation amoureuse. Comment ça? Même si elle est toujours mariée. Ils sont séparés. Oui, et c'est beaucoup mieux comme ça. Bonjour, Cassius. C'est moi. Zindile, Je n'ai pas été libérée. j'ai entendu, je suis au courant. Un risque de fuite. C'est une grosse blague. Moi, un risque de fuite, tu y crois? Et je ne sais pas quoi dire, Zindile. Je n'arrête pas de penser au fait que quelqu'un ait pu parler au juge. Mais qui? Et pourquoi? Avant, je pensais que c'était l'inspecteur Modao. Mais là, je crois que c'est quelqu'un de haut placé comme le juge. Eh bien, c'est un type réglo, selon ce que je sais. Je ne l'ai pas vu faire quelque chose d'inhabituel. Jusqu'à maintenant. On trouvera une solution, Zandi, je te le promets. Quelqu'un essaie de me faire tomber. J'ignore qui et pourquoi. Écoute, sois patiente, Zandi. Pour l'instant, on doit laisser tourner la roue de la justice. En attendant, mon fils est seul. Il est avec son père, Zandi. Et c'est avec moi qu'il doit être, Cassius. J'assure tes arrières, Zandile, tu le sais, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un service. Tu peux me demander ce que tu veux. Tu peux faire avancer la date de l'audience? Non, je ne peux pas être vu comme étant en faveur de l'un des nôtres. Zandile. S'il te plaît, juste pour accélérer le processus. Tu sais dans quelle position tu me mets? Je ne te demande pas de te compromettre, bon sang. C'est de l'administration. Mon fils a besoin de moi. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci.
Findi, les Rato, Simfiwe, Aya, ou devrais-je dire, les Raendawana. Mesdames, vous avez entre les mains vos nouvelles pièces d'identité. Vérifiez-les, lisez-les et mémorisez-les. Où allons-nous? Il devrait y avoir un tampon de visa dans les passeports. Mais où se trouve le Qatar? Je n'en ai aucune idée. Noxolo et Brenda, il y aura quelqu'un qui vous attendra à votre arrivée. Donc nous partons toutes, si oui, j'ai bien vous partez compris. toutes, c'est ça. Sauf que vous allez à des endroits différents. Et que va devenir le spa? On arrête les activités pour un moment, Aya. C'est tout. C'est à cause de Jimmy. Aya, je vous ai demandé d'aller faire vos valises. Votre navette va arriver d'une minute à l'autre. Allez, bougez-vous. Donc, tout m'a l'air prêt pour la ronde préliminaire au tribunal. Effectivement, les flics nous ont beaucoup aidés à obtenir ce que nous voulions. Je pense que nous pouvons y aller sans tarder. Sauf si quelque chose vous empêche d'aller de l'avant. Je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque chose qui puisse me retenir. Nous pouvons la laisser mijoter un peu, faire traîner les choses de façon à ce que... Du calme, Sitembiso, elle est toujours l'une des nôtres. Je ne comprends pas. Pourquoi vous la protégez? Écoute, Sitembiso. Rien de tout ça n'est facile. Ce n'est pas une promenade de santé. Son père était un homme bon. Tu ne dois pas la sous-estimer. Elle va se défendre tant qu'elle peut. Sauf que personne ne veut travailler avec elle. Elle a cette avocate ridicule qui la défend, une certaine Benati. D'accord, allons-y. Et ne traînons pas les pieds avec cette affaire. Finissons-en rapidement, d'accord? D'accord, j'y vais. Et Sitembiso. Oui, monsieur? S'il te plaît, pas de bavure. Pas de coup bas quand elle est à terre, compris? Oui, monsieur, mais je ne peux pas vous promettre de ne pas savourer ce moment. Où en es-tu avec le mobile? Le mobile? C'est le seul vide que je dois remplir pour prouver tout ce que j'avance devant la cour. Il doit être solide. J'ai peut-être une idée qui pourrait aider à faire avancer les choses. Hey, ça va? Zandile m'a demandé de voir si tout allait bien. Je suis prête, si c'est ce que vous voulez dire. C'est votre premier meurtre? J'ai dit que j'étais prête. Merci. Levez-vous. C'est le magistrat Sid qui préside cette cour. L'audience est ouverte. Affaire numéro 18-8605. L'État contre Zandile Dikeni. Le procureur va annoncer les accusations. Oui, votre honneur. Dans l'affaire de l'État contre Zandile Dikeni, l'accusé est inculpé de meurtre, en vertu de la loi procédure criminelle 51 de 1977. Comment la défense plaide-t-elle? Non coupable, votre honneur. La plaidoirie est ouverte. À ce stade, votre honneur, si la cour le permet, l'accusé voudrait porter une deuxième accusation. Une deuxième accusation? Votre honneur, c'est la première fois que la défense en entend Votre parler. honneur, au cours de l'enquête sur l'accusation de meurtre, de nouvelles preuves suggèrent que d'autres accusations contre Zandile Dikeni sont inévitables. Sur quelle accusation? Sur le deuxième chef d'accusation contre Zandile Dikeni pour trafic d'êtres humains, en violation de la loi sur la lutte contre la traite d'êtres humains de 2013. Le trafic d'êtres humains? C'est une blague ou quoi? Votre honneur, nous avons des preuves pour étayer cette accusation. Demandez un report. Un report Silence. d'audience. Je demande le silence dans ce tribunal. Dans ce cas, l'État entendra les preuves dans cette deuxième accusation contre le trafic d'êtres humains, en violation de la loi de 2013. Votre honneur, c'est ridicule. Dans ce cas, ça devrait être facile pour la défense de discréditer les allégations. Maître, j'imagine que vous plaidez non coupable. Oui, ce n'est pas impossible. Où sont-elles? Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Je suis venue voir les filles. Quelles filles? Nox, Bindi, les Rato.
Les filles de Sian Koba. Saleh, elles sont avec des clients. Où sont passées les filles? Saleh, écoute. C'est toi qui vas m'écouter. Depuis ce qui est arrivé à Dimakatso. Saleh, ça n'a rien à voir avec toi. Noxolo, Bindi. Saleh, tu dois te calmer. On a des clients. Alors dis-moi où elles sont. Elles ne sont pas ici. Tu as compris? Elles ne sont plus ici. Parties. Elles se sont enfuies? Non. On a décidé de fermer l'arrière-salle. Oui, et les filles ont été envoyées ailleurs. Elles sont toutes parties? Non, on a encore du personnel à l'avant. Mais les plus expérimentés sont partis. Les membres ont pensé que ce serait une bonne idée de faire profil bas à cause du procès en cours. Où les ont-ils emmenées? Aux endroits habituels. Les Émirats, Singapour, le Canada, l'Allemagne, elles ont été dispersées, Saleh. Qu'est-ce qu'on a fait? Saleh, la faute ne nous revient pas. On fait ce qu'on nous a dit parce qu'on n'a pas le choix. Regarde-moi, Saleh. Tu dois te calmer. Respire, retourne au bureau et continue ta vie. Rien d'extraordinaire, rien pour attirer l'attention. Est-ce que tu as compris, Saleh? Oui. Tu peux t'en aller. D'accord. Combien de temps encore, mademoiselle Souidé? Votre honneur, la défense était prête contre une accusation de meurtre, pas le trafic d'êtres humains. Donc vous demandez un ajournement du procès? Non. Non, votre honneur. Juste un ajournement, jusqu'à demain matin, afin de mettre les choses en ordre. Est-ce que l'accusation s'oppose à cette demande? Eh bien, si elles doivent mettre de l'ordre, votre honneur, pourquoi s'y opposer? L'audience est levée. C'est complètement absurde. Écoutez, c'était juste une... Oubliez ça. Benati, concentrez-vous sur ce que vous savez, c'est clair? Allez à Sian Koba et parlez à Saleh. Ils ont saisi mes dossiers et mes disques durs. Découvrez ce qu'ils ont en leur possession. Si on sait où ils regardent, on pourra comprendre leur stratagème. Cette guerre doit cesser avant même qu'elle ait commencé. C'est clair? Oui. Juste une minute, Makalo, s'il c'est vous quoi plaît. ce bordel? Pourquoi n'ai-je pas été prévenu? Je l'ignorais, c'est la première fois que je l'entendais. Sté cache très bien son jeu. Cette femme était une grosse erreur. Tu m'as dit qu'elle est brillante mais inexpérimentée. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas enchaîner une seule phrase correctement, sans parler de la libération sous caution. Mac, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin des yeux et des oreilles à la passe. Je dois savoir ce qui se passe. Je vais trouver. Regardez-moi ça. Oh, je lui ferai des choses. Oh, je pourrais lui faire oublier sa mère en 5 minutes, les filles. Oh, waouh, il est canon celui-là. Lui, c'est un 5. Non, c'est un 10. Un beau 10. Regardez ses abdos. Et sa peau au chocolat. Son sourire. Mponeng, on sait que ce mur de gloire est couvert de thérèses érotiques. Les filles, j'ai bon goût en matière d'homme. Qui dirige cet endroit? Ça alors, pourquoi la nouvelle est-elle si effrontée? Un lavage et un brushing. On déjeune pour l'instant. Tu peux revenir dans un mois. Ignore ces filles, elles sont en manque et ne réfléchissent plus. Tu ne peux pas comprendre. Tu as de très beaux cheveux. Un lavage et un brushing. Oui ou non? Bien sûr. Je m'appelle Cappuccino. Je vais m'occuper de toi. Bienvenue au salon Bling. Assieds-toi. Qu'est-ce qui te prend? Tu aimes les célébrités à présent? C'est du service à la clientèle, ma chère. Calme-toi. J'espère que vous avez de bons produits. Pour toi, il n'y a que le meilleur. J'aime bien ta coiffure. C'est naturel? Bien sûr. Patronne, je suis là. Vous voulez une tasse de thé? Non, ça va. Ah oui,
Il n'y a plus de lait. Je peux aller en chercher lorsque j'irai déjeuner. D'accord? Oui, bien sûr. À l'heure du déjeuner, c'est parfait. Quelque chose ne va pas? Je dois aller quelque part. C'est lié au travail. Je ne serai pas absente longtemps. Certaines filles ont des problèmes à Mpumalanga. Tu peux t'occuper du bureau, non? Oui. Pour combien de temps? Je l'ignore encore. Ça pourrait prendre 2 ou peut-être 3 jours. Écoute. Bonjour. Qui est là? Je ne sais pas. Est-ce que vous attendiez quelqu'un aujourd'hui? Non. D'accord, je vais voir. Bonjour. Salut. Je m'appelle Benati. Je suis l'avocate de Zandile, votre partenaire. Oh, je ne suis pas Saleh, mais je vais vous emmener à son bureau. Madame Saleh? Voici... J'ai entendu. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Alors, j'ignore si vous avez entendu parler de Zandile, mais elle a été accusée de trafic. De trafic? Le trafic d'êtres humains. Ivy? Oui, madame? Va faire du thé. D'accord. Écoutez, elle dit que vous pourriez mettre un peu de lumière sur toute cette histoire. Moi? Et pourquoi moi? Est-ce qu'ils disent que Sian Koba a quelque chose à voir avec ça? Oui, on l'ignore, on se pose la même question, mais elle a pensé que puisque vous êtes proche, vous... Je suis accusée de quelque chose? Non, d'après ce qu'on disait... Alors je ne sais absolument rien de tout ça. Personne n'a dit ça. Pourquoi je ferais du mal aux filles que j'aime? C'est tellement ridicule. D'accord, calmez-vous. Personne ne vous accuse et ils n'ont pas parlé de Sian Koba. D'accord? Mais on aurait besoin de votre témoignage. Mon témoignage? Oui, vous avez travaillé avec elle pendant longtemps, donc vous pouvez témoigner de son caractère. Et vous savez qu'elle ne ferait jamais ça. Oui, c'est vrai. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Oui, exactement. Donc, allez-vous témoigner? Au tribunal? À la barre? Saleh, Zandile a besoin de vous. Elle va avoir besoin de tous ses amis pour s'en sortir. Bien sûr. Je vais le faire. Aucun problème. D'accord, merci. Je dois y aller. Je suis très occupée. Très bien, alors on peut parler un peu plus tard? Demain. Je serai au bureau toute la journée. D'accord. Merci. Alors? Je l'ai mise dans l'appli. Vous pouvez la remettre? Vous vous foutez de moi? Mettez-la. Je viens de le faire. Démarre. Quoi? Je t'ai dit de démarrer. Salut. Alors, ce brushing? Je trouve que j'ai fait du bon boulot, si je peux me permettre. J'ai connu mieux, donc... Le teint pâle. Si joli. Maintenant, j'ai besoin de ses cheveux. Lâche-moi, salope! Tu disais quoi? Votre honneur, l'accusation montrera que Zandile Dikeni est le cerveau d'une opération de trafic d'êtres humains, en utilisant directement son poste de directrice de Sian Koba.
Une organisation qui se dit sauver de jeunes femmes en situation de détresse. Les preuves montrent clairement qu'elle a profité de son pouvoir en les vendant à la prostitution. L'État montrera que lorsque l'une de ces femmes a tenté de révéler le crime, Zandile Dikeni l'a assassinée. Benati, mauvaise affaire. Oui, oui. Votre honneur, c'est très... L'accusation doit s'abstenir de mêler les deux affaires. Ce tribunal ne s'occupera que du trafic d'êtres humains. Toutes mes excuses, votre honneur. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi. Prou! Oh, Prou, Dieu merci. Je t'avais demandé d'agir normalement. J'avais tellement peur, Prou. Je ne savais pas quoi faire. Tu voulais t'enfuir? Dimi l'a fait aussi, Tsaleh. Et regarde ce qui lui est arrivé. Je n'ai rien fait, Prou. Je n'ai rien dit à personne, je le jure. Tu n'as pas très bien compris, hein? On a un gros problème ici. Et s'ils découvrent ce qu'on faisait au spa, ce ne sont sûrement pas les gros pions qui tomberont, c'est toi et moi. Et ils nous laisseront à notre sort sans réfléchir. Je leur dirai que je ne sais rien sur le trafic humain. Mais bon sang, tu vas nous faire tuer toutes les deux! Je t'en supplie, Prou. Laisse-moi partir d'ici. Je promets de ne plus jamais fuir. Je te le promets, crois-moi. Tu vas rester ici. Pourquoi? Pour ton bien. Fais-moi confiance. Ne fais pas ça, Prou. Ne me laisse pas ici. Ils ont déjà un plan pour toi. Prou, s'il te plaît, reviens. Prou, tu ne peux pas me faire ça. Prou. Inspecteur Moudao. Qu'a révélé la perquisition du bureau de Sian Koba? On a trouvé une base de données sur les jeunes femmes qui ont été à Sian Koba. Il y avait aussi des noms qui figuraient sur les dossiers des personnes disparues. C'est-à-dire? Nous pensons que certaines de ces jeunes femmes ont disparu après avoir été assistées par Sian Koba. C'est de la spéculation. Votre honneur, c'est de la spéculation. Votre honneur, qui témoigne ici? Désolé, mais vous l'avez entendu. Continuez, mais restons-en aux faits, s'il vous plaît. Inspecteur Moudao. Pourquoi ne pas nous donner les faits? Sur une de ces jeunes femmes, Mgikwa. Mademoiselle Mgikwa a attiré notre attention quand Interpol nous a informé de sa mort. C'était une Sud-Africaine soupçonnée d'être impliquée dans le commerce du sexe à Abu Dhabi. Mademoiselle Mgikwa était diplômée de Sian Koba. C'est peut-être une pure coïncidence. Et Sian Koba est involontairement au centre de tout ça, c'est dur à dire. Pas besoin de mise en scène, s'il vous plaît, maître. Avez-vous trouvé d'autres jeunes femmes dans la base de données? C'était impossible. Aucune. Nous pensons que certaines de ces jeunes femmes qui auraient pu témoigner dans cette affaire ont disparu. Disparu? Benati, sérieusement, où sont ces filles? C'est pas Zandile. Merci, inspecteur Moudao. Inspecteur Moudao. À part faire une descente au bureau de l'ONG, où vous a conduit votre recherche de ces soi-disant filles disparues? Que voulez-vous dire? Comment avez-vous vérifié que ces filles avaient disparu? Vous avez des adresses, des numéros d'identification, entre autres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous avez visité ces adresses? J'ai passé des appels. Des appels? Vous ne pensez pas que je vais traverser le pays pour chercher des témoins? Je m'en remets à vous, inspecteur.
La raison pour laquelle vous ne trouvez pas ces filles disparues n'est pas à cause d'actions néfastes de ma cliente, mais parce que vous, monsieur, êtes trop paresseux pour chercher correctement. Si c'est ça que vous pensez, trouvez-les. Ah oui, je le ferai. Et quand la défense présentera son dossier, ces filles seront ici pour témoigner en faveur de ma cliente. Pas d'autres questions. En fait, nous avons bien trouvé une des filles. Le seul problème, c'est qu'elle était morte. Par terre, dans la maison de votre cliente. Je suis désolée de dire que nous avons un taux de rotation de personnel élevé. Il y a toujours des filles qui entrent et qui sortent. Donc c'est difficile d'assurer un suivi. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est la nature de l'industrie. Les filles de l'ONG sont d'autant plus mauvaises, mais ce n'est pas de leur faute. C'est ce à quoi elles ont l'habitude. D'accord, mais il doit y avoir des filles de Sian Boka en ce moment? Non, j'ai bien peur que non. On manque aussi de personnel, alors... D'accord, comment je pourrais contacter ces jeunes filles? Mademoiselle Ziudet, je pense que vous vous trompez sur ces jeunes filles. Pourquoi? Elles ne sont pas plus que des enfants de la rue qui ont eu une chance. Attendez, donc après tout ce qu'elles ont traversé, elles retournent à la rue pour être maltraitées? Exactement. Je veux dire, c'est ce que je supposais qu'il se passait. Vous savez, l'attrait de l'argent, des hommes, de la drogue. Oui. J'ai entendu qu'il y a une affaire de trafic d'êtres humains. Et est-ce que vous y croyez, mademoiselle Zuidet? Comment ça? Si Yann Koba est la raison de la disparition de ces filles. Non. Non, pas du tout, d'accord? Jamais. Sandili ne ferait jamais... N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi vous me demandez ça? Et vous? Eh bien, mademoiselle Zuidet, croyez-le ou pas, je ne sais plus quoi penser à présent. On dirait qu'une petite chose cherche une petite place. Je vous l'ai dit, hein, race Elle s'approche. s'approche, elle arrive, elle est là. La façon dont elle parlait. Oh, Pearl s'en est pris à elle. Quoi? Elle lui a coupé ses beaux cheveux afro. Je vous ai dit que c'était secrètement une dure à cuire. Pas vrai, Pearl? L'afro? Disparu. Zandile. Oui. Vous savez qu'on est tenu par le secret professionnel, n'est-ce pas? Vous pouvez tout me dire. Si jamais vous savez quelque chose. Quelque chose comme? Si vous... D'accord, c'est difficile à dire, c'est vraiment dur pour moi. Crachez le morceau. Y a-t-il du vrai dans tout ce qu'on raconte sur vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous demande, c'est tout. C'est étrange que toutes ces filles aient disparu d'un coup, non? Arrêtez. Je ne fais que mon travail, Zandile. Avez-vous parlé à Tsali? Oui, brièvement. Je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'on parlerait plus tard. Mais le plus important, c'est qu'elle accepte de témoigner en votre faveur. Au moins, il y a quelqu'un de mon côté. Levez-vous. L'audience est ouverte. L'accusation va-t-elle appeler un autre témoin? Oui, votre honneur. L'accusation appelle Tsale Motsepe.
Je ne savais rien au début. Ça a pris du temps avant de le découvrir. Pour voir ce qui se passait vraiment là-bas. Et dites-nous exactement, quel est votre rôle, Asian Koba? Direction générale. Je fais des tâches d'administration. Vous savez, Zandile est très occupé, alors la gestion quotidienne de l'ONG me revenait. Quand avez-vous compris que quelque chose n'allait pas? C'était... il y a environ 1 an. Allez-y. Les filles avaient l'air différentes. C'était de petites choses. C'était des filles bien. Mais avec le temps, certaines d'entre elles semblaient devenir plus matérialistes. De quelle façon? Tout à coup, l'une d'entre elles avait un téléphone très cher. Une autre commençait à beaucoup se maquiller. À quoi s'attendre d'autre de jeunes femmes gagnant enfin leur vie en travaillant? C'est ce que Zandile me disait quand je lui posais des questions. L'accusation présente maintenant les pièces à conviction 3B. C'est... aider. Ces documents ont été saisis par la police à votre bureau. Pouvez-vous me dire ce qu'ils contiennent? Des détails de vol d'avion. Et transporter des filles hors du pays fait partie de votre mission? Non. Notre mission est de fournir une base éducationnelle et de placer les filles au poste de travail approprié. Au Zimbabwe? Au Mozambique? Certaines filles venaient de ces pays. Zandile a toujours voulu qu'on les renvoie quand on pouvait se le permettre. Même si ça ne fait plus partie de la mission de l'ONG. Exact. Alors qui les a fait partir? Apparemment, c'est Zandile. Salé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Silence. L'ONG a 2 comptes bancaires. Un compte pour les transactions courantes. L'autre était un compte épargne. Une partie des dons reçus serait conservée sur ce 2e compte. On ne l'utilisait pas vraiment. Jusqu'à ce que je découvre... Mademoiselle Motsepe, est-ce que Mademoiselle Dikeni a utilisé le compte d'épargne pour envoyer des filles de Asian Koba à une vie d'esclavage sexuel? Oui. Salé, non! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu racontes? Salé, qui te paye pour dire ça? Comment peux-tu me faire une chose pareille? Salé, non! Pourquoi tu fais ça? Salé, pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait, tu le sais! Salé! Je n'ai rien fait, non! Non, Salé! Dis-leur la vérité, je n'ai rien fait! Salé, non! C'est dommage, ma chérie. Pourquoi tu veux toujours te battre contre des inconnus? Ne commence pas, laisse-moi tranquille. Tu vas m'arracher les cheveux, c'est ça? Va te faire foutre. Fous-moi la paix. Tu diriges cet endroit, c'est ça? Ouais, pourquoi? Tu veux m'emmener aux toilettes et me tabasser? Non, j'ai besoin d'un boulot. Oh, désolé, on n'a pas de poste vacant. Je sais faire des tresses. Surtout des afros. Eh bien, je fais aussi des manucures. Oh, tant mieux pour toi, ma belle. Quoi? Quelque chose te plaît? Les produits que tu as ici ne sont pas de bonne qualité. Je peux avoir mieux. Eh bien, figure-toi que mes clientes ne se sont jamais plaintes. Vraiment? Tu parles des 5 clientes que tu as? Tu sais qui je suis. Tu m'as vu sur le tapis rouge. Les coiffures, le maquillage. C'est ça ma spécialité. Et je pourrais donner à cet endroit un peu plus de vie. Regarde. Alors, tu as quoi d'autre à offrir à part ça? Tu pourrais faire une perruque pour ton ami. Oh! Ah! Cappuccino! C'est à toi? Oh. Ne me provoque pas, ça te gaze. Tu sais quoi? J'aime bien cette fille. Elle a ce petit truc en plus. Non. Elle a peur. C'est la seule raison. Elle ne mentirait jamais comme ça pour de l'argent. Quelqu'un l'a fait chanter. Le jour où je ne vais pas au tribunal, Zandile Dikeni perd son sang-froid. Oh Max, sois sérieux une seconde, s'il te plaît. Je me sens tellement bête. Je fais ce travail depuis longtemps. Ce salaud sait exactement sur quel bouton appuyer. Tu le laisses t'énerver et ça marche pour son affaire, c'est tout.
Il a toujours une dent contre moi. Il a enfin la chance de me faire tomber. Tu penses vraiment que quelqu'un menace Saleh? C'était sûrement tout inventé. Pour se venger d'une remarque faite il y a des années. Quel est le plan de Benati? Me dis pas qu'elle n'a aucune stratégie. Elle n'a rien fait, Mac. Elle veut me mettre à la barre. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux pas. On n'y peut rien. On dira que c'est circonstanciel et qu'on n'a pas assez de preuves. Vous n'allez appeler aucun témoin? Peut-on appeler, Mac? Ils sont tous partis. Même Saleh en qui j'avais confiance. C'est notre parole contre des histoires montées de toutes pièces. J'ai le sentiment que je vais être condamnée pour trafic d'êtres humains. Et j'ai en plus des accusations de meurtre. Sitem Bisso a dit que le trafic d'êtres humains prouvait le mobile du meurtre. Et je pense qu'on va enquêter sur le meurtre pour réfuter le trafic. Attends, je comprends pas. Celui qui était chez moi Moi, ce soir-là, a laissé des preuves. Si la police ne veut pas les trouver, on le fera. Je veux t'aider, Zee, mais Skosana a été clair. Il a dit que personne au bureau ne peut intervenir dans cette affaire. Max, s'il te plaît. Même si ces gens étaient chez toi ce soir-là... Ils ont fait du bon boulot. Même si? Tu as dit même si? Il n'y a aucun signe d'effraction. Donc tu doutes de moi, toi aussi? Attends, non, je ne doute pas de toi. Va en enfer. Allô? Sur l'accusation de trafic d'êtres humains, en violation de la loi de 2013, la Cour a rendu un jugement. La défense a insisté sur le fait que mademoiselle Dickeny ait été piégée. Et à cette fin, soutient que l'État n'a pas montré de preuves. Mais l'accusation a apporté des preuves irréfutables. Elle a construit l'affaire sur la base de registres de vol d'avion et d'états financiers d'une ONG qui agissait au-delà de la portée de ses propres objectifs. La défense, en revanche, n'a pas apporté de preuves tangibles à cette cour. Aucun témoin ne s'est présenté pour réfuter la version de l'accusation. C'est extrêmement troublant qu'une femme reconnue et respectée dans la profession juridique puisse être impliquée dans le trafic et la vente de jeunes femmes. Et c'est pour cette raison que le tribunal doit, dans ce cas, rendre un verdict de culpabilité. Zandile Dickeny, je vous condamne à 5 ans de prison à sécurité maximale. Wow, 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 wow.
Tiens, encore des nouveaux bébés. Hey, salut toi. Hey, on va bien s'amuser, mes petites chéries. Vous allez voir. Hey, chérie, on se voit bientôt. J'ai hâte de te revoir. C'est elle. Qui? Celle qui m'a mis ici. Ta voisine? Non, meuf. C'est la procureure. C'est vrai? Dieu existe peut-être après tout. Elle a fait enfermer énormément de filles dans cette prison. Zandile Dikeni. Je n'oublierai jamais son nom. C'est la salope qui a dirigé mon affaire. À l'époque, elle était plus jeune. Elle est très ambitieuse. Elle est ici maintenant. Elle va tellement s'amuser ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Trafic d'êtres humains. Louons le nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus généreux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour commencer, nous devons l'accueillir chaleureusement à Diamond City. Ah, je pensais justement à la même chose. J'imagine que tu es ici pour jubiler. Oh. Je suis là pour prendre un verre. Et fêter ça. Une de nos meilleures procureurs est tombée. Pour un crime horrible. On croit connaître une personne. Je pensais que tout le monde voulait ça. Ce n'est pas un verdict à célébrer. Oh. Vous commettez un crime? Si t'aimes Bissot. Repose mon alcool hors de prix et dégage tout de suite de mon bureau.